Le choix d'un semoir est une décision délicate et difficile. S'il est clair que ce doit être un Lemken, c'est bien là la seule certitude au début du processus de décision. Depuis 12 ans, Thorsten Müller traite environ 350 hectares par an avec le Saphir 7. Chaque année, cette surface augmente, répartie sur environ 100 parcelles de 0,6 à 32 hectares chacune, toutes réparties aux alentours de sa ferme, le Marienhof. Aujourd'hui, la performance à l'hectare doit être augmentée, c'est évident. Mais la décision n'est pas facile. Acheter de nouveau un Saphir 7, avec une trémie à graines plus volumineuse. Ou bien Thorsten Müller doit-il faire un plus grand pas et miser alors sur le combiné compact solitaire? Le Marienhof serait à la pointe de la technique. Laissons la place aux spécialistes et aux gens de la pratique. Nous avons demandé à Mike Peppler, directeur commercial régional, de rendre visite à Thorsten Müller. Tu te souviens du premier Saphir que je t'ai vendu, il y a 12 ans, en 2001? Combien d'hectares traites-tu avec chaque année? En céréales et en colza, entre 350 et 400 hectares. Nous sommes très contents du Saphir. Ma première idée serait de le remplacer par un modèle plus récent. Et c'est une idée, mais le nouveau Saphir a été beaucoup modifié. Aujourd'hui, il possède une trémie à graines plus importante. Pourtant, je voudrais te présenter le compact solitaire, dont la trémie contient 3 fois plus que celle du Saphir. Ah tiens, je te propose ceci. Demain matin, je viens chez toi avec des machines de démonstration et des chauffeurs. Comme ça, on pourra comparer les deux systèmes. Qu'en dis-tu? Oui, on peut essayer. Allez, à demain matin, 7 h. Au revoir. Notre entreprise s'est agrandie ces dernières années. Nous devons maintenant avoir un semoir adapté aux surfaces actuelles, une machine plus performante. Si possible en configuration 3 mètres. Bien sûr, elle doit offrir la même qualité de semis et de fiabilité que notre machine actuelle. Je comprends la situation de Thorsten Müller. Je ne peux que lui recommander de choisir le compact solitaire. Avec sa trémie plus importante, son rouleau supplémentaire et sa conception d'engin traîné, il offre de bien meilleures performances. Lorsque les parcelles sont éloignées les unes des autres, il vaut mieux ne pas devoir revenir à la ferme pour remplir la trémie au bout de 6 hectares. Le compact solitaire et ses 3500 litres offrent plus de 4 fois la capacité de l'ancien engin de Thorsten Müller. Mais voyons ce qu'il en est. Bonjour Mike, ça c'est de la ponctualité. Bonjour Thorsten. Comme promis, les 2 machines sont là. On peut y aller, je suis curieux de voir ça. Avant tout, il faut remplir les 2 machines. Mike Peppler ne met pas seulement les machines à disposition, il fournit aussi les conducteurs. Max Wilmsen-Schreuder connaît le compact solitaire à fond. Le réservoir de 3500 litres est rempli aussi vite que celui de 1100 litres du Saphir. Pendant que Max effectue l'essai de débit, le conducteur Tobias Donatz prépare son Saphir. Bien sûr, Thorsten Müller se réjouit d'indiquer les surfaces à semer. 20 hectares à chaque fois, et c'est Lemken qui fait le travail. Qui ne serait pas content? C'est parti. Pour le compact solitaire, Thorsten Müller veille au grain. La profondeur de dépôt, la répartition et le recouvrement sont-ils corrects? Le résultat est parfait. Au début, Thorsten Müller fait toujours réaliser un semis sur fourrière de 21 mètres de large pour pouvoir utiliser ensuite les 33 mètres de largeur de travail de son albatros. Vient ensuite la surface intermédiaire. Le compact solitaire dispose ainsi toujours de suffisamment d'espace pour tourner rapidement. Mais que fait Tobias? Il a également réalisé en premier la large fourrière, mais l'agilité du Saphir fait qu'il n'a pas besoin de toute la place disponible. Lui aussi travaille à 10 km à l'heure. Aller plus vite ne serait bien sûr pas un problème. Si aujourd'hui la vitesse de travail est importante, c'est surtout la qualité du semis qui est sur la sellette, d'autant que nous traitons un champ étranger.
Pour l'instant, les deux engins semblent à égalité. Puis, après avoir semé 6 hectares, Tobias doit revenir au stand. Heureusement que cette fois, la ferme ne se trouve pas à 5 km de là. Pourtant, le remplissage de la trémie dure quelque temps. Et le compact solitaire, il sème sans discontinuer. Le combiné en est déjà à sa 2e parcelle et la trémie est encore bien remplie. Peu à peu, le compact solitaire prend l'avantage. Et nos praticiens sont vraiment étonnés. Le compact solitaire a bien fait ses 15 hectares, non? Voire plus. Pour le saphir, la seconde parcelle fait également 6 hectares, mais présente une géométrie différente. Sur ces courts trajets, c'est l'agilité des semoirs qui est décisive. Thorsten Müller est curieux de voir comment le saphir se tire d'affaire. Alors Tobias, oh, ça roule, je viens de faire 10 hectares. Je pense qu'avec le saphir, je vais prendre la tête en faisant ce petit coin. Je crois aussi car il est très maniable. Voyons ce que tu as encore dans la trémie. Ça devrait suffire encore pour 2 hectares, du moins pour ce petit coin. Mon saphir serait déjà vide. Ah, ici tu as 300 litres de plus. C'est le volume qui t'aurait manqué. La réserve de graines suffit amplement pour le reste de la seconde parcelle. Ensuite, la trémie est entièrement vide. Tobias doit revenir de nouveau à la ferme. Après la seconde parcelle, soit au bout de 12 hectares, le saphir est clairement distancé. Lors du remplissage, il perd de nouveau un temps précieux, bien que Tobias ne traîne pas. Entre-temps, le compact solitaire se trouve sur la 3e parcelle et a presque achevé 20 hectares. Si tout va bien, Max aura fini à 6 heures ce soir. Pour Tobias, par contre, la fin du travail est encore loin. Il réalise maintenant qu'il perd de plus en plus de terrain sur son concurrent. Non pas parce que le saphir est moins performant, ce sont les temps de remplissage et de déplacement qui réduisent sa performance globale. Courage Tobias, à tout à l'heure. Max a fini, il rentre à la ferme. Max, que dit le compteur d'hectares? 22,4. Alors, qu'en dis-tu? Sensationnel. Je l'aurais jamais cru. Maintenant, c'est à toi de réfléchir. Le saphir a enfin terminé ses 22 hectares et Tobias peut cesser le travail. 2 heures après son concurrent, il prend le chemin du Marienhof. Les deux machines sont équipées de la meilleure technique de semoir Lemken. Les socs à double disque, sous parallélogramme, une zircon 10 pour un lit de semence optimal, avec en prime une fiabilité et une précision optimale. Malgré tout, la trémie de 3500 litres du compact solitaire est imbattable. Elle permet ainsi de traiter jusqu'à 4 hectares de plus par jour, ou bien d'arrêter le travail 2 heures plus tôt. Une supériorité qui fonctionne également lorsqu'un grand nombre de petites parcelles doit être traitées, comme chez Thorsten Müller. Pour Thorsten Müller, cela signifie 20% de performance en plus pour le semis, ou bien plus de temps à consacrer à sa femme, sa famille et son chien.